Bonjour, je suis l'évangéliste Rémi. Voilà, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, je voulais partager avec vous quelque chose sur l'Europe. Alors, l'Europe, nous sommes ici en Belgique, au cœur, dans l'œil du cyclone. Alors, vous savez, quand il y a un cyclone qui est un tourbillon, quand vous êtes au centre du tourbillon, vous avez l'impression qu'il fait calme. Mais en fait, vous êtes au cœur du problème. L'Europe a été fondée, créée, voulue, et comme une nouvelle Babylone. Alors, qu'est-ce que Babylone? Babylone, c'est une ville que l'homme veut construire pour en éjecter Dieu, sa parole et son enseignement, et définir elle-même en Babylone ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est bien. Babylone s'oppose toujours à Dieu. Comprenez ça. Babylone, c'est le rêve des hommes de recréer leur paradis selon leur vue, mais ça s'oppose toujours à Dieu et ça finit toujours par faire la guerre à Dieu. Et dans toute l'histoire biblique, quand vous regardez, quand Babylone est forte, le peuple d'Israël est faible. Et quand Israël est forte, Babylone va décliner. Babylone est le peuple de Dieu et l'Israël physique. Quand je parle d'Israël, c'est l'Israël qui est la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui sont là sur la terre d'Israël. Alors, je ne fais pas de politique, c'est des choses spirituelles. Même si tout Israël n'a pas reconnu encore le Messie dans sa venue, là n'est pas le problème. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, Israël, après la Seconde Guerre mondiale, est rené. Ce peuple est revenu à la vie. Ce peuple revient et devient une puissance en tant que nation. Donc, ça veut dire que les deux sont en train de croître. Babylone, qui est l'Europe, et vous savez que l'Europe est contre Israël. Je vais dire quand le fait que l'Europe est contre Israël, c'est qu'ils sont pro-palestiniens. C'est comme ça que ça se manifeste. Hein? Alors, c'est que ce n'est pas que je suis pour l'un ou contre l'autre. Je suis pour Jésus-Christ, je suis pour la vérité, et qu'on le veuille ou pas, Israël doit être. Et pourquoi Israël doit être? Parce qu'Israël est le lieu où le Messie est venu, et le lieu où le Messie reviendra. Car là, il est parti, il était ressuscité en Israël, il est parti de la montagne des Oliviers vers le royaume de Dieu, et il a promis, Jésus-Christ a promis qu'il reviendrait là où il est parti, Donc, comprenez bien, s'il n'y a pas d'Israël, s'il n'y avait pas un retour d'Israël, une restauration d'Israël, Christ n'aurait pas pu revenir. Et ça fait 2000 ans qu'il n'y avait plus rien, et là, Israël aujourd'hui est une nation forte. Alors, comprenez bien, je parle du fait spirituel, des réalités spirituelles. Et ici, l'Europe, pour que nous comprenions que nous sommes vraiment dans l'œil du cyclone, l'Europe a 3 symboles. Je vais vous parler du premier symbole, qui est la tour de Babylone, qui est un monument architectural qui a été créé à Strasbourg et qui représente Babylone, la Babylone de Nimrod. Nimrod, qui est le premier à avoir construit cette grande ville qu'il a appelée Babylone, là où les hommes étaient unis. Et ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé? Dieu a confondu leur langage pour qu'ils ne puissent pas amener leur révolte contre Dieu à maturité et leur donner quelque part les moyens de ne pas tomber sous le jugement complet de Dieu. Et ici, je vais vous montrer aussi ce texte. C'est une campagne. Vous savez, l'Europe fait des campagnes qu'elle finance avec notre argent. Hein? Alors que moi, ça ne m'intéresse pas du tout de donner de l'argent pour leur propagande. Alors, leur propagande qu'ils ont fait avec votre argent et le mien, c'est que il faut la promotion de l'Europe. Et cette promotion, c'était One World, One Voice. Vous voyez? Un monde, une seule voix. Vous savez, tout ça est pensé par des personnes. Et quand ils disent un monde, une seule voix, ça veut dire que ta voix et la mienne n'a rien à dire. Nous n'avons plus rien à dire. Parce que ils veulent un seul monde et une seule voix qui parle pour tous. Comprenez bien. Des fois, la magouille est devant nos yeux. Leur projet de prostitution, de confusion, il est là devant nos yeux. Mais nous ne savons pas décoder. Un monde, une seule voix.
Donc ça veut dire qu'il y a qu'une seule voix. La voix d'autrui. Ou d'un groupe de personnes qui ne seraient pas d'accord avec cette pensée unique, cette voix unique, cette expression unique, doit être supprimée. Alors, sur ce symbole, on voit cette Babylone, avec tout le drapeau européen qui est là, et les autres drapeaux qui sont là, et c'est Babylone. La Babylone, la confusion. Et vous voyez, ici en bas, sont stylisés, regardez bien, et il faut décoder ce qui est dit. Vous savez, ces gens aiment les francs-maçons, ce qu'on appelle les Illuminati, mais disons la franc-maçonnerie, ces gens qui sont initiés aux choses spirituelles, lucifériennes. Eh bien, regardez, le peuple, comment il est schématisé? Il est schématisé comme des robots de Minecraft, vous voyez, des petits robots. Ils sont stylisés en forme de robots. Quelle couleur ont-ils? Le rouge. Pourquoi le rouge? Le rouge, c'est la couleur du communisme, du socialisme. Alors voilà pour ce premier symbole. Maintenant, le deuxième symbole, c'est cette pièce de monnaie où vous voyez Europe. Alors je vous encourage à aller voir sur Wikipédia, Europe et sa symbolique avec la femme sur le taureau. Ici, je vous montre aussi le taureau avec la femme qui est attachée dessus. Alors, voilà, là vous voyez encore la Babylone, les images de Babylone. Alors maintenant, je voudrais lire avec vous le texte biblique, parce qu'il faut un appui biblique. Alors, l'appui biblique est dans Apocalypse 17.3 dit « Il me transporta en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Cette femme assise sur la bête écarlate, c'est Europe sur le taureau. Ayant 7 têtes et 10 cornes. » Alors, les 7 têtes et les 10 cornes font référence aux 7 montagnes qui composent l'Europe, mais aussi les 7 collines qui composent la ville de Rome. Rome était appelée dans les temps bibliques, dans les temps d'Israël, où l'apôtre Paul, entre le 1er et le 2e siècle, est appelé la montagne aux 7 collines, la ville aux 7 montagnes, aux 7 collines. Mais vous savez que dans toute l'Europe, il y a 7 chaînes montagneuses qui sont là et qui représentent aussi l'Europe. Et il dit ayant 10 cornes. Parce que dans la composante de l'Europe, il y a 10 centres importants. 10 nations qui sont vraiment le cœur de l'Europe. Qui sont 10 zones de pouvoir. Les cornes dans la Bible représentent l'autorité, le pouvoir. Alors cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Donc l'Europe, qu'est-ce qui caractérise l'Europe? C'est la prostitution. Elle va se vendre. Vous savez que beaucoup de dirigeants ici en Europe se sont vendus au Qatar, se sont vendus aux grands argentiers du pétrole. Ils sont prêts à tout pour l'argent. Ils se prostituent pour l'argent. Et ils vendent le peuple européen, les peuples des nations d'Europe, pour de l'argent. Tout est argent. Et sur son front est écrit un nom, un mystère. Donc un mystère, c'est quelque chose qui a été caché, qui doit se révéler. Ce mystère n'en est plus aujourd'hui, car au moment où cela est écrit, c'était encore un mystère, mais ce mystère s'est exprimé et s'exprime dans sa nature. C'est-à-dire que la nature de ce qu'est Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre, est en train de s'exprimer et de se manifester pour ce qu'elle est dans sa nature. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Donc, Babylone a une haine. Elle veut faire couler le sang des fils de Dieu, de ceux qui regardent l'enseignement de Jésus-Christ. Alors, sur ce, je suis tombé sur quelque chose que je voulais partager avec vous. Le Parlement de l'Assemblée européenne, donc les parlementaires, ils ont fait un texte qui dit, je vais vous lire, il faut comprendre, parce qu'on est dans l'œil du cyclone, mais on ne se rend pas compte. Ce texte, qu'est-ce qu'il dit en gros? C'est un texte que les parlementaires ont fait parce qu'ils veulent, vous savez, il y a une propagande pour que l'Europe puisse continuer à exister.
il y a des courants politiques, des courants de pensée. Vous voyez, il y a des souverainistes qui sont contre l'Europe et qui n'en veulent pas, qui sont prêts à faire comme les Anglais et à la quitter parce que ça ne les arrange pas de sacrifier leur souveraineté à des parlementaires, à des gens qui ne sont pas élus, qui n'ont pas élu et qui n'aiment pas la nation anglaise comme l'aime chaque Anglais. Vous comprenez? Donc les gens ne sont pas d'accord avec ça. Et ici, ils veulent combattre les dangers du créationnisme dans l'éducation. Alors, entre vous et moi, nous qui sommes chrétiens, disciples de Jésus-Christ, vous savez, est-ce qu'on fait vraiment de la propagande créationniste? Est-ce que vraiment c'est le créationnisme qui est un danger pour formater les pensées de nos enfants? Je crois qu'il y a des mots bien plus grands que de penser que le monde a été créé par Dieu. Vous savez, Einstein pensait, croyait qu'il y avait un créateur. Et ça ne l'a pas empêché d'être un homme très intelligent et abouti et à découvrir les formules qui expliquent la transformation de toute masse, de tout atome en énergie et du rapport entre énergie et matière. Alors, je crois que croire, savoir et de manière intuitive discerner qu'il y a un Dieu, un créateur qui organise les choses pour les amener à leur but, ce n'est pas une hérésie. Mais pour eux, ils veulent attaquer le créationnisme. Parce que eux, ils croient à l'évolution. Et vous savez que l'évolution est une théorie. C'est un article de foi. Croire que le monde a évolué de lui-même, c'est une religion en soi, c'est une croyance. Alors écoutez, je vais vous lire le premier article. L'objectif de la présente résolution n'est pas de mettre en doute ou de combattre une croyance. Le droit à la liberté de croyance ne le permet pas. Le but est de mettre en garde contre certaines tendances à vouloir faire passer une croyance comme science. Il faut séparer la croyance de la science. Mais c'est ce qu'ils ne font pas, puisque eux croient en l'évolution. Il ne s'agit pas d'antagonisme. Science et croyance doivent pouvoir coexister. Il ne s'agit pas d'opposer la croyance à la science, mais il faut empêcher que la croyance ne s'oppose à la science. Pour certains, la création reposant sur une conviction religieuse donne un sens à la vie. Toutefois, l'Assemblée parlementaire s'inquiète de l'influence néfaste que pourrait avoir la diffusion de thèses créationnistes au sein de nos systèmes éducatifs et de ses conséquences sur nos démocraties. Le créationnisme, si l'on y prend garde, pourrait être une menace pour les droits de l'homme qui sont au cœur des préoccupations du Conseil de l'Europe. Alors, mes amis, ils disent que c'est le créationnisme qui risque de faire une atteinte aux droits de l'homme. Mais aujourd'hui, avec le pass sanitaire, est-ce que vous vous rendez compte que c'est pas des chrétiens, c'est pas des catholiques, c'est pas des musulmans qui vont nous demander qu'on contrôle les gens pour aller boire un café, aller à une terrasse, à un restaurant comme nous le voyons en France. C'est ceux-là même qui écrivent ces textes qui nous disent de nous mettre en garde contre ceux-là qui sont nos ennemis. Ils sont nos ennemis, ils combattent. Ils vivent de notre argent, ils vivent du pouvoir que nous leur remettons quand nous votons pour eux. Ils sont nos représentants. Mais vous savez comment eux ils comprennent les choses? Eux ils comprennent cela comme ça. Quand vous votez et que vous choisissez un représentant, que ce soit dans toute politique et surtout encore plus en Europe, quand nous votons pour eux, qu'est-ce que nous faisons? Nous donnons notre droit et il devient notre représentant. Ça veut dire que quelqu'un qui vient notre représentant, ça veut dire que c'est lui qui nous représente. Ça veut dire que celui pour qui nous avons voté et qui nous représente, c'est lui qui va décider pour toi et moi. Et maintenant, il décide contre nous. Est-ce que vous comprenez? Et nous n'avons plus rien à dire puisqu'il possède notre droit. Si nous ne comprenons pas ça, nous ne comprenons pas dans quel monde nous sommes. C'est pour cela qu'ils peuvent et qu'ils ont le droit, selon eux, de nous imposer tout ce qu'ils veulent, puisque nous avons été dépossédés de notre droit de nous conduire et de nous diriger. Au point que ils voient dans le créationnisme en Europe un danger pour la société. La corruption est un plus grand danger encore. Oui, la fuite des capitaux, le blanchiment d'argent, les grosses sociétés qui éludent l'impôt,
Ces gens qui gagnent beaucoup d'argent, ils payent qui payent moins d'impôts que moi je n'en paye, alors qu'ils sont plus riches que moi et vous. En fait, c'est eux qui créent le danger, qui déstabilisent la société. Vous savez, il y a des choses dont on ne comprend pas pourquoi nous les vivons. Mais nous les vivons parce que nous avons élu, choisi des représentants qui ne nous représentent pas. Mais ils se donnent le droit de nous imposer ce qui est méchant, mauvais, nous déstabiliser, d'appauvrir celui qui travaille et d'enrichir celui qui ne fait rien. Ces gens qui ont construit l'Europe, ces gens qui ont désiré l'Europe, souvenez-vous, comme la France avait voté contre l'Europe, après, ils ont annulé le vote et ils ont voté entre eux, sages, entre eux, les représentants, parce que le peuple ne peut pas savoir ce qui est bon pour lui, car il est un ignare. Il y a un mépris, comprenez que toute élite qui dans la franc-maçonnerie, qui se voit comme une élite, et qui désire l'Europe, méprise le peuple que nous sommes, et que vous êtes, et que je suis. Donc l'Europe, c'est cela. C'est une femme impudique qui a dans une coupe dont elle se délecte, remplie d'abominations. Les abominations, c'est les choses qui sont toutes contraires à la morale. C'est pour cela qu'ils combattent tout ce qui fait référence à la foi chrétienne. Et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas aussi les musulmans. Parce que dans la foi musulmane, que je ne partage pas du tout, il y a aussi des interdits. On fait la part des choses entre le bien et le mal. Et encore combien plus dans l'enseignement de Jésus-Christ qui pousse à la sainteté. Vous savez, il n'y a pas longtemps d'ici, avant mai 68, le divorce. Quelqu'un qui était marié, qui trompe sa femme, était très mal considéré dans la société. Quelqu'un qui était divorcé, donc qui a rompu son alliance, sa promesse, son engagement vis-à-vis de son époux, son épouse, était vu comme quelqu'un de misérable. Aujourd'hui, c'est juste ici dans le monde chrétien, des disciples de Jésus-Christ où cela a encore de la valeur, et chez les gens de bien, qui ne sont pas chrétiens, qui ne croient pas en Dieu, mais qui aiment la vérité, qui aiment la droiture, qui aiment la justice. Donc, Babylone est un mystère qui est révélé. Babylone, la mère des impudiques et les abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints. Donc, dans certains moments de l'histoire, cette Babylone va combattre et combattra les saints de Jésus-Christ. C'est ce qu'elle fait. Et c'est ce qu'elle a toujours fait par le passé à travers le catholicisme. C'est ce que a fait Babylone à travers le communisme avec Staline. Ils ont combattu. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade que nous ne pensions pas qu'il puisse arriver. Mais nous y sommes. Et l'Europe a décidé que ce pass sanitaire, ils veulent le mettre en place. Ils veulent mettre en place ce pass sanitaire, j'en suis sûr. C'est clair, nous le voyons. Cela a été programmé depuis longtemps. Parce que je crains qu'ils se rendent compte que la démocratie ne permet pas de faire et d'arriver aux objectifs qu'ils ont. Et ils se sont rendus compte que par exemple en Russie ou en Chine où c'est des régimes autoritaires, ils ont beaucoup plus facile de manœuvrer leur nation et d'obtenir ce qu'ils veulent et de l'implémenter dans la société. C'est beaucoup plus facile quand vous avez un régime autoritaire. Parce qu'avec le vote, c'est plus problématique. Parce que le peuple a encore une marge de manœuvre, il y a encore des contre-pouvoirs. Aujourd'hui en Europe, regardez, les chaînes de TV sont des organes de propagande. Comme cela était dans le communisme. Il y a une pensée unique qui se met en place. Et je vous encourage, vous qui êtes disciples de Jésus-Christ, ou vous qui n'avez pas encore une alliance avec Dieu, convertissez-vous, invoquez le Dieu des cieux. Parce qu'il y a deux sortes d'hommes. Il y a ceux qui sont dans Babylone, qui vivent dans Babylone, se nourrissent de Babylone, de son impudicité, de ses souillures, de ses saletés. Et puis il y a une autre sorte d'hommes et de femmes, ceux qui marchent avec Jésus-Christ. Ceux qui ont décidé de sortir du monde. Tout en étant dans le monde, nous ne sommes pas dans ce système-là. Nous qui sommes les disciples de Jésus-Christ. Nous aimons la vérité, la droiture, et nous savons que nous avons une demeure vers laquelle nous allons, vers le royaume de Dieu, et son règne va venir bientôt. Car Jésus-Christ, celui qui était mort et qui est ressuscité, a dit qu'il reviendrait. Il doit revenir.
Entre le moment de son retour et du règne qu'il va établir, le millénium, 1000 ans sur la terre, il y a un grand événement qui va arriver, c'est l'enlèvement. L'enlèvement, qu'est-ce que c'est? C'est Christ qui va enlever de ce monde, sans passer par la mort, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont en alliance avec lui, qui marchent conformément à sa parole. Ceux-là seront enlevés. Et il y aura les noces de l'agneau qui seront là dans les cieux. Et quand l'Église sera enlevée, l'Ecclésia, l'assemblée des disciples de Jésus-Christ, je ne parle pas du catholicisme ou du protestantisme, je parle des disciples de Jésus, ceux qui ont gardé sa parole, qui ont gardé l'enseignement des apôtres, qui le mettent en pratique, qui ont reçu le Saint-Esprit et qui espèrent en ce retour et qui marchent pour Jésus-Christ. Ceux-là seront enlevés pour aller dans le ciel, dans cette haute dimension, dans le règne de Dieu. Et quand l'Église sera enlevée, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, ici, en Europe, l'Antichrist, l'homme de péché, qu'ils attendent, eux, les lucifériens, eux, les francs-maçons, espèrent et attendent cet antichrist, cet homme providentiel, qui viendra conduire les nations pour ne faire du monde qu'une grande ville, qu'une grande Babylone. Gardons-nous de cela, parce que je vous avertis et je vous le dis, cette femme vêtue de pourpre et d'écarlate. Pourpre et écarlate, c'est les religieux. Si vous regardez le système catholique, le pourpre, c'est la couleur des religieux. C'est la couleur que se part aussi le catholicisme. Eh bien, je peux vous dire que beaucoup même d'églises évangéliques sont dans Babylone. Beaucoup de religions sont que le produit de Babylone. C'est l'opium de Babylone. Car il y a chrétiens et chrétiens. Et pour faire la différence aujourd'hui, je préfère dire que le mot chrétien, les disciples de Jésus-Christ, ceux qui gardent l'enseignement des apôtres, qui lisent l'Écriture et qui ne se soumettent qu'à une seule chose, à l'enseignement de la Torah, à l'enseignement de la parole de Dieu et qui y marchent conformément. D'autres jouent avec cette parole, mélangent cette parole et la rendent inopérante dans leur vie parce qu'ils ont mêlé la vérité révélée à des traditions humaines. Mes frères, mes sœurs, voilà Babylone, voilà cette ville où ils veulent un seul monde, une seule voie, où ils veulent que vous fassiez partie de cette ville, que vous participiez à ses péchés, à ses souillures, à ses saletés. Ils veulent que vous participiez à leur abomination. Parce que une chose dans Babylone, c'est le consumérisme. Tout homme, toute femme veut jouir du plaisir. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Plus que Dieu. Et une chose qu'il se fait en Babylone, c'est qui la caractérise, c'est toute impudicité, tout dérèglement sexuel. Ce sont les pratiques que l'on trouve dans Babylone. Alors, vous savez comment on peut faire des choses abominables avec son corps? La Bible dit, elle est claire, le message biblique dit que quand la sodomie est pratiquée, ça veut dire que c'est des personnes qui sont sous le jugement de Dieu. Quand il y a plus en plus de sodomites qui apparaissent dans une société, ça veut dire que le jugement de Dieu est proche. Alors, c'est quoi ce jugement de Dieu? Ce jugement de Dieu, c'est que Dieu abandonne, laisse l'homme à son libre sort. Cette liberté, c'est quoi? Ça veut dire que la puissance du péché qui est dans notre corps, quand Dieu retire sa main, un homme va se laisser emporter, ou une femme, par toutes les passions et les désirs qui sont dans son sang, dans sa chair. Et ces passions vont le conduire, le diriger, jusqu'au point où il va faire toutes sortes de choses pour se déshonorer lui-même, se souiller lui-même. Mais ça, c'est Dieu qui nous livre à nos mauvais penchants. Et celui qui veut marcher dans la sainteté, celui qui veut marcher en se mettant à part pour Dieu, celui-là, Dieu le garde du péché qui est dans sa chair pour qu'il ne pêche pas contre Dieu, contre sa parole et contre son propre corps. Car c'est cela la marque de Babylone. C'est que le jugement de Dieu est proche. Et nous voyons dans l'histoire biblique que chaque fois que des hommes se sont déshonorés dans leur propre corps et femmes, par la sodomie, en voulant avoir des rapports sexuels, là où sortent des excréments,
Cela montre qu'ils sont dans la souillure et dans la saleté et rejetés de Dieu. Mais Dieu est en miséricorde. Celui qui se repent de ses péchés, qui demande pardon, Dieu le délivre des passions déshonorantes à laquelle il est livré. Et Dieu le ramène dans la sainteté, s'il le veut. Et je vous assure, ce n'est pas à moi à convaincre les gens ou à obliger les gens à faire une chose qu'ils ne veulent pas. Mais Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et il dit encore que ces commandements, les commandements de Dieu, la Torah de Dieu, l'enseignement de Dieu n'est pas pénible. Ce n'est pas pénible de marcher pour Jésus-Christ, c'est la vraie vie. Parce que vous savez, la vraie liberté, c'est quoi? C'est de pouvoir dire non à ce qu'il faut dire non et de dire oui à ce qu'il faut dire oui. Beaucoup disent oui à tout et ne sont jamais capables de dire non. Sur ce, que la grâce de Dieu vous accompagne. Nous sommes dans l'œil du cyclone, nous sommes en Europe, nous sommes à Babylone, Babylone la Grande. Je vous invite à aller sur Wikipédia et à aller revoir la mythologie qui concerne Europe et le taureau. Alors le taureau, certains interprètent le taureau sur lequel est assise Europe. Ce taureau, c'est le dieu lune. Parce que vous savez que les cornes d'un taureau stylisés font cette forme, cette forme-là, hein, comme ça. Ouais, elles font cette forme-là. Et ça dessine une lune. Une pleine lune. Et le dieu lune est représenté par le taureau. Et ce taureau, c'est Baal. En d'autres termes, pour faire simple, le taureau représente Baal. Et qui est le dieu lune, qui est la foi musulmane. C'est ce que déclare la Bible, c'est ce que beaucoup de commentateurs de l'Apocalypse disent. C'est qu'une migration, une revisitation du dieu Baal qui se réactualise sous d'autres formes. C'est le culte de Baal et des Astartés. Voilà, il y a beaucoup à dire sur ces choses-là, mais ce que je voulais vraiment que vous compreniez, c'est ces trois symboles de l'Europe. La femme, qui est Europe, assise sur la bête écarlate, le taureau. Le Babylone, qui nous dit que ils veulent qu'un monde et une seule voix. Ça veut dire quoi? Que ta voix, ma voix, la voix des peuples ne compte plus aujourd'hui. C'est cela l'Europe. C'est la perte de la souveraineté des nations et c'est la perte de choisir de notre destinée. Et ils veulent construire cette Babylone. Cette Babylone où les hommes et les femmes sont des robots. Des robots, comprenez? Ils veulent faire de nous des robots. Si vous décodez les symboles que ces francs-maçons mettent, vous allez comprendre ce qu'ils annoncent à l'avance qui est caché, mais pour nous tout est clair. Ils attendent leur homme providentiel de péché qui va venir régner sur le monde à partir de l'Europe, mais nous attendons le vrai roi des rois, celui qui est mort et qui est ressuscité, celui qui est revenu à la vie, celui qui a mis son esprit en nous, celui dont son esprit saint parle à nos cœurs et nous dit que nous sommes sauvés et que nous sommes de la race de Dieu. Voilà le peuple de Dieu. Dieu va nous rassembler. Au jour promis, Dieu viendra lui-même arrêter tout ça, le game qui est là, et il viendra mettre de l'ordre, car il est le roi des rois. Le mal a régné, et un jour, Christ, notre Seigneur, viendra régner sur la terre. D'ici là, frères et sœurs, soyons prêts pour l'enlèvement, et une fois vivante, gardons-nous du péché, et si nous avons commis une désobéissance à un péché, nous avons Jésus-Christ le juste, notre avocat, qui nous pardonne par l'effusion de son sang. Oui, nous sommes les sauvés, les rachetés, heureux ceux qui ont reçu l'amour de la vérité. Certains ont reçu l'amour du mensonge, mais nous avons reçu de l'amour de la vérité, et la vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort et ressuscité. À bientôt. Et franchement, allez voir sur Wikipédia ce qui concerne la résolution, cette résolution que je vais mettre, dont je mettrai le lien sur la vidéo, cette résolution document 11375, cette résolution qui explique que l'Europe trouve que le plus grand danger contre le droit de l'homme, que c'est le créationnisme. Alors qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui combat solidement les droits de l'homme en France, c'est Macron lui-même et sa clique qui est là, maçonnique, qui veut imposer à tous les Français un ordre qui n'est pas bienséant, qui n'est pas cette liberté de circuler, de s'asseoir, de commercer, de vivre simplement. Mes frères et mes sœurs, soyons prêts. Nous voyons que ce pass sanitaire est le prélude à la marque de la bête. Prélude à la marque de la bête, oui. C'est cela.
vous savez une chose, avant qu'une chose arrive, il y a un prélude. Hein, et là, la petite musique qui est en train de jouer, c'est le prélude à la grande musique qui va être jouée pour nous tous, où chacun devra danser dessus, comme on lui dira de danser. Alors, moi j'aime la danse, mais je vous assure, je ne danse pas sur n'importe quelle musique. Et je n'aime pas qu'on me dise, on m'oblige à danser pour les beaux yeux de quelqu'un. Alors, sur ce, frères et sœurs, que la grâce de Dieu vous accompagne et que la faveur de Dieu vous soutienne.